Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Sagittaire et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de décembre 2022. On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Alors ça va se passer en deux temps. Tout d'abord je vais procéder à un tirage, le tirage principal qui sera destiné à toutes les personnes du signe du Sagittaire pour le mois de décembre. Et dans un second temps, je tirerai une carte supplémentaire par décan de votre signe pour que vous ayez un petit conseil supplémentaire et plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Gardez quand même à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Si vous souhaitez quelque chose qui va dans la précision, eh bien vous pouvez, si vous le souhaitez, me demander une guidance personnalisée. Pour cela, il faut aller sur mon site www.spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations sur le site où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc une fois que vous avez passé commande, je reçois une notification et c'est moi qui prends contact avec vous par mail. Il est donc très important de vérifier dans vos spams pour ne pas louper mon message. Une fois que la guidance a été effectuée, vous recevrez un mail très détaillé et complet avec également la photo des cartes de votre tirage. Voilà chers amis, on va procéder maintenant à la découverte de vos énergies pour le mois de décembre, mais avant, petite nouveauté, je vous présente le tout nouveau générique de la chaîne et on se retrouve tout de suite après. Voilà les Sagittaires, c'est parti, j'espère que le générique vous a plu et on va découvrir tout de suite quelles sont vos tendances pour le mois de décembre 2022. Alors on commence avec le renard. Le renard, c'est une carte qui vient un petit peu vous alerter sur le fait que potentiellement il pourrait y avoir une personne qui pourrait vous mentir dans votre entourage. Donc ça peut être un mensonge pour protéger un secret, pour protéger quelqu'un, etc. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des petits mensonges, hein, c'est pas très grave. Mais bon, ça peut être aussi quelque chose qui pourrait avoir un impact. Donc, le renard est là pour vous dire de faire attention à ce que l'on vous dit, à essayer de faire preuve de ruse et d'analyse pour déceler la personne qui pourrait vous mentir. Hop, on a une autre carte qui est par terre. Les oiseaux. Les oiseaux viennent indiquer qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous, les Sagittaires, au mois de décembre. C'est-à-dire que ça va un peu vous agacer, ça peut vous stresser. Vous avez probablement besoin de calme. Et les oiseaux, c'est un petit peu l'agitation, quoi. Ça remue beaucoup, ça fait beaucoup de bruit, c'est vraiment pas un environnement calme. Ça peut représenter également les rumeurs, les bruits de couloir, les choses que l'on dit dans le dos des gens. Tout ça, ça peut un peu vous agacer. Et c'est peut-être ça hein, qui est lié au mensonge du renard ici. Donc il y a probablement des rumeurs fausses qui pourraient circuler, soit vous concernant, soit concernant des personnes que vous connaissez. Et ça va vous agacer. Très certainement. Donc ça peut être par exemple dans le cadre du travail. C'est fort possible. Sinon, ça sera dans votre vie privée également. Donc de toute façon, hein, si ce genre d'attitude vous énerve, éloignez-vous des gens qui sont médisants et qui racontent des choses sur les autres. Alors on a ici la carte des Vierges qui vient indiquer qu'il y aura probablement des désaccords. Vous ne serez pas donc d'accord avec des gens autour de vous lors de débats, lors de conversations. Attention, le risque de cette carte, c'est que ça peut déboucher sur une dispute, d'accord? Donc ça serait dommage d'en arriver à monter le ton, mais c'est vraiment le présage de cette carte. Donc je pense que là, votre communication avec les autres, vu les 3 premières cartes, on va pas se mentir, hein, c'est pas terrible pour commencer, mais rassurez-vous, il y a peut-être de meilleures cartes qui vont arriver quand même. Pour le moment, les 3 premières, j'ai envie de dire que c'est lié à la communication avec les autres. Donc, soit il va falloir passer un mois où vous allez un peu plus penser à vous et moins aux autres. Donc moins vous mêler des conversations
qui sont autour de vous. Ça peut vous énerver cet environnement-là. Si vraiment c'est le cas, je vous conseille de vous mettre au calme, de ne fréquenter que les gens que vous appréciez réellement et ne pas chercher à intégrer des conversations qui de toute façon sont stériles et ne sont pas fondées. Mais là vraiment, la communication, c'est pas hyper top. Bon, on va voir ce qu'il y a par la suite pour vous. Alors, on a la carte de la maison. Alors, la maison, ça fait référence bien sûr à votre lieu de vie. C'est votre foyer, tout simplement, que ce soit en location, en tant que propriétaire, appartement, maison ou tout autre type de logement. C'est là où vous habitez. Donc, c'est une question qui va... C'est un sujet, pardon, qui va être... l'objet de discussion au mois de décembre. Donc peut-être que vous avez des projets par rapport à l'immobilier, une envie d'acheter, une envie de déménager. Ça peut faire aussi référence au fait de travailler de chez soi, donc tout ce qui est télétravail ou activité indépendante que vous pouvez développer chez vous. Donc il y a pas mal de présages différents avec cette carte et ça va surtout dépendre des cartes qui l'entourent pour avoir d'autres informations. Allez. Alors, la carte des chemins, c'est une carte qui vous impose en fait de faire un choix. Vous voyez que la personne se trouve à la croisée d'un chemin et il va falloir qu'elle décide si elle veut aller à gauche ou à droite. C'est un petit peu le symbole du choix, de la décision importante à prendre. Et donc, ça sera le cas pour vous au mois de décembre. Alors, pour certains d'entre vous, il va s'agir effectivement de se questionner par rapport à ce projet de logement. Est-ce que je dois déménager? Est-ce que j'ai envie de déménager? Est-ce que je dois accepter ce poste même s'il est loin de chez moi, ce qui pourrait vouloir dire que je vais devoir changer de lieu de vie. Ça peut être aussi des questions par rapport au fait d'emménager avec une personne ou de faire de la colocation ou peut-être de sous-louer également une chambre de votre maison. Bon voilà, tout ce qui est rapport avec la maison, avec l'immobilier, avec votre lieu de vie, il va y avoir du questionnement à ce sujet. Il va y avoir un brainstorming pour les Sagittaires là-dessus. Et ça peut d'ailleurs déboucher sur quelque chose de très positif. Alors, vous avez également la carte des poissons, symbole de l'argent et de vos finances. Donc là, on va avoir une information à ce sujet. Avec la carte suivante, on va associer la carte des poissons. C'est peut-être avec votre conjoint que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport à votre logement. Il y a peut-être des Sagittaires en couple qui envisagent d'acheter ou d'emménager à deux. Et dans tous les cas, c'est un projet très important, ça se fait pas comme ça, et ça demande beaucoup d'échanges, de discussions, de compromis aussi, parfois, si on n'a pas forcément les mêmes goûts ou les mêmes envies que notre partenaire. Donc c'est peut-être ça qui peut aussi faire que vous ne serez pas d'accord au sujet d'une maison ou d'un logement. C'est possible. Mais bon, ça serait dommage d'arriver jusqu'à la dispute quand même. Ah, vous avez le soleil, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles aussi. Donc soleil avec les poissons, on va associer les deux ici, et clairement c'est que les finances seront plutôt bonnes. De manière générale, le soleil c'est bien évidemment une carte bénéfique, donc c'est très positif, c'est la chance, la réussite, le bien-être, l'épanouissement, l'harmonie. Je pense aussi que la carte du soleil vient amenuiser les cartes un petit peu plus sombres et leur pouvoir négatif. Donc les disputes, le stress et l'agitation par rapport à des rumeurs, la présence du soleil fait que tout ça, ça ne va pas durer très longtemps. Donc rassurez-vous, je pense quand même qu'il y a quand même 3 cartes qui insistent bien, donc vraiment vous serez certainement confronté à des situations désagréables par rapport à des communications avec d'autres personnes, mais ça sera de courte durée et le soleil arrive après. Donc il n'y aura pas d'impact négatif trop long sur vous et rien de grave et de majeur. Donc ne vous inquiétez pas. Ok, on a le chien. Le chien représente vos amis et également votre besoin de sécurité dans la vie, puisqu'il monte la garde, il est là pour vous écouter, pour vous protéger. Il est toujours là pour vous, il est loyal. Le chien représente un petit peu cette idée de confort à la maison, justement, le bien-être d'être chez soi, en mode cocooning, les bons moments qu'on partage avec ses proches, et puis la communication avec les amis, le fait qu'on a un lien très fort avec eux. Donc d'une part, ça veut dire que probablement vous allez vivre de très bons moments avec certains de vos amis au mois de décembre, et en plus ils sont là pour vraiment à votre écoute si vous avez besoin, ou même pour prendre votre défense. Si justement dans une conversation un peu houleuse, vous avez besoin de soutien, ils peuvent être présents. Je pense que vous recherchez probablement la sécurité
les Sagittaires dans votre vie, et je pense que vous allez réussir à la trouver, et probablement au mois de décembre. On a le soleil à côté du chien, et on a la carte de la maison qui vient ici faire écho au chien. Donc pour moi, vous allez trouver une solution par rapport à ce problème au niveau de votre logement, et ça va vraiment vous convenir, hein. La solution que vous allez trouver va pleinement vous satisfaire. Ça va commencer un peu... de manière pas très claire, un peu confuse, on va pas se mentir, mais il y aura une solution de trouver. Donc probablement en décembre, n'oubliez pas que les énergies ne s'arrêtent pas pile au 30 ou au 31 du mois. Donc là c'est un tirage pour décembre, il se peut que ça puisse déborder sur début janvier à une semaine près, hein. On n'est pas à une semaine près ici. Donc clairement, si la solution n'est pas trouvée en décembre, ça sera forcément sur janvier, mais pour certains d'entre vous, ça peut arriver avant la fin de l'année. Oui, tout à fait. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires? Nous avons la carte de la croix qui va symboliser ici une épreuve. Donc une épreuve un peu difficile. Et c'est peut-être pour ça que le chien est apparu également. Donc une épreuve pendant laquelle vous aurez besoin de soutien. Et effectivement, vos amis sont là avec vous. Alors, l'épreuve peut concerner n'importe quel domaine de la vie. Hein. C'est pas forcément dans l'immobilier ou l'argent. D'ailleurs, l'argent, ça se passe plutôt bien. Donc je dirais que c'est pas ça. Et ça peut concerner vos relations, le professionnel, l'amical, le familial, la vie sentimentale peut-être pour certains d'entre vous. Hein. C'est vrai que c'est peut-être la fin d'une histoire, on va pas se mentir. Vous savez, je suis là sans complaisance dans mes vidéos. Hein. Moi, je propose ici des vidéos qui ont pour but de vous donner des informations, voilà, des clés peut-être pour mieux appréhender votre mois. Bien évidemment, vous ne pouvez pas être concerné à 100% par tous les messages de ces cartes puisque c'est un tirage qui concerne tout votre signe et donc vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Mais voilà, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, il faut que vous ayez le recul nécessaire quand même pour comprendre que ce n'est pas votre tirage personnel, premièrement. Et deuxièmement, c'est juste des tendances. Ça veut dire que ça peut arriver, mais ce n'est pas garanti non plus. Il faut bien que vous gardiez ça à l'esprit. Donc là, je me permets de le répéter puisqu'on a effectivement une carte un peu négative qui vient d'arriver, mais c'est pas un drame, d'accord? C'est pas la fin du monde. Ça peut être la fin d'une histoire, oui, mais ça peut être une difficulté passagère pour laquelle d'ailleurs vous aurez une solution. Hein. Je vous rappelle que la carte du soleil a le pouvoir de réduire la négativité des cartes qui l'entourent. Donc là, clairement, les éventuelles cartes négatives de votre tirage n'auront pas d'impact majeur pour vous. D'accord? C'est plutôt rassurant. Hop, on a la carte du bateau. Alors là, ça indique qu'il y aura un mouvement, un déplacement à faire en décembre. Alors, un mouvement assez long, c'est-à-dire qu'on va aller d'un point A à un point B, mais il y aura quand même une certaine distance à parcourir. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être un voyage, des vacances un petit peu loin, ça peut être rendre visite à des proches, à de la famille, ça peut être aussi un déplacement professionnel, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un déplacement à prévoir en décembre. Pour ceux qui sont dans le domaine du commercial, par exemple, dans leur carrière, eh bien sachez que ici, il peut s'agir de faire des bonnes affaires. Donc il y a de vraies chances de faire affaire. Possibilité de bonnes négociations également, avec des bonnes marges, etc. En fait, le bateau symbolise, vous savez, le bateau qui arrive au port avec plein de nouvelles marchandises. Donc on troque, on échange, on achète, on vend. Et donc ça symbolise que les affaires sont très bonnes. Ça peut parler d'héritage également pour certains d'entre vous. C'est aussi une possibilité avec cette carte. Nous avons la montagne ici. Alors, la montagne, ça va indiquer qu'il y a un blocage à un moment donné que vous allez traverser dans le mois. Enfin, un blocage va bloquer votre route dans le mois. Il va donc falloir le traverser ou le contourner. Vous trouverez une solution puisqu'on a quand même le soleil. Je vous avoue que s'il n'y avait pas eu le soleil dans le tirage, on va pas se mentir, c'est un tirage un petit peu compliqué. Maintenant, on va voir par décan ce qui vous attend aussi avec une carte supplémentaire. On va faire négatif et positif. Dans le négatif, vous aurez un imprévu, un obstacle sur votre route. Ça veut dire que dans les objectifs que vous souhaitez atteindre, il y aura quelque chose que vous n'avez pas vu venir et qui va un peu vous ralentir. C'est pas grave, ça se contourne, on va contourner le problème. Une solution sera trouvée, c'est juste que ça va vous faire perdre un petit peu de temps. On a la croix qui annonce ici quand même une difficulté considérée comme une épreuve difficile. Donc effectivement, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être quelque chose de compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que ces trucs négatifs, y compris une éventuelle dispute avec quelqu'un, tout ça, même si ça se produit, ça sera de courte durée puisque vous avez le soleil. Vous avez également le soutien du chien qui symbolise également le soutien moral, psychologique de vos amis, de vos proches qui vous entourent,
qui sont là pour vous aider dans tous les domaines de votre vie. Au niveau de l'argent, on a vu que c'était plutôt bien. Au niveau de la maison, il y a aussi des bonnes nouvelles parce que vous allez évoluer, vous allez changer. Enfin, pour ceux qui sont en recherche, il y a des chances justement d'aboutir à de la nouveauté concernant votre logement. Et puis, un conseil au niveau de la communication, peut-être éloignez-vous des discussions qui racontent un peu n'importe quoi, parce que ça peut clairement vous agacer. Mais voilà, vous allez prendre le dessus. Vous allez prendre le dessus et je pense surtout que c'est début 2023 que les choses vont réellement se débloquer pour vous. Malheureusement, la fin de l'année ne sera pas folichonne et j'en suis bien sûr désolée. On va voir quand même hein, si on a des messages positifs avec l'oracle Magie de la Terre. C'est parti pour la découpe par décan. Alors, Sagittaire, premier décan, quel est le message qui vous est dédié pour le mois de décembre 2022 ? Ça peut être un conseil, ça peut refléter votre état d'esprit, ça peut vous demander de faire quelques petits exercices de relaxation pour aboutir à du positif. On va voir. Vous avez le message Voie lactée. Très intéressant. Très intéressant par rapport au tirage qu'on a eu avant. Alors le message de cette carte, c'est la perspective. Je vous l'affiche à l'écran, on y voit une magnifique galaxie en forme de spirale, donc forcément j'adore. Et voici le message que l'on vous dit, premier décan du Sagittaire. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence, cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux, et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences, physiques, émotionnelles et mentales, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et qui vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors, je disais que c'était très cohérent avec le tirage que l'on a vu précédemment et en effet, cette carte-là pour les premiers décans, elle vous invite à voir les choses sous un angle radicalement différent. Pourquoi ? Eh bien parce que ça, c'est une méthode qui est très efficace quand on est confronté à un problème dans la vie. Je fais face à une situation désagréable, à un problème qui me ralentit, qui me freine, que je n'ai pas vu venir. Comment réagir ? Dans un premier temps, on va analyser la situation, on va essayer de trouver une solution, on va même tenter quelque chose, et parfois ça ne marche pas. Ça veut dire quoi ? Quand ça ne marche pas, ça veut dire que la solution, elle est ailleurs. Et pour trouver la solution ailleurs, il faut essayer d'observer ce problème auquel vous faites face avec un point de vue différent. Donc la carte de la perspective ici, elle vous demande en fait de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, sur les événements, comme si vous regardiez un film en fait, comme si vous étiez spectateur de votre vie. Imaginez que vous êtes au-dessus, un petit peu en l'air, et que vous voyez vous vivre cette situation, et comme ça, vous êtes plus objectif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas impliqué par votre ego. Ok, c'est vous qui subissez ce problème, mais là vous allez vous mettre dans la position de quelqu'un qui voit la scène d'un regard extérieur. Et c'est comme ça que vous pourrez peut-être découvrir quelques éléments que vous n'aviez pas vus au premier abord et qui peuvent vous apporter la solution. Donc ici, c'est un conseil que moi j'applique personnellement d'ailleurs dans ma vie, c'est que voilà, j'essaie de voir les choses sous un angle différent pour essayer de les comprendre différemment. Et en fait, en faisant ça, vous améliorez la compréhension de la problématique, donc de la situation que vous avez à vivre, et par conséquent, une meilleure compréhension, ça amène aussi une meilleure solution plus adaptée pour résoudre le problème. Donc j'espère que vous appliquerez ce conseil si vous êtes concerné les premiers décans. En tout cas, je trouve qu'il est très bon. Deuxième décan du Sagittaire, découvrons maintenant votre carte pour le mois de décembre. Donc ça confirme un petit peu quand même que le mois de décembre, les énergies sont pas très positives. Bon, il y a du positif quand même, on se rassure. Mais bon, voilà, c'est un petit peu une fin d'année dans la lourdeur un petit peu. Je suis désolée pour vous. Rivière, pour les deuxièmes décans Sagittaire avec le message mouvement. Alors, voici votre message, soyez bien attentifs. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez,
Il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous, grâce à la géographie mouvante qui se déroule au fil de votre voyage. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie. Soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Alors respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Deuxième décan Sagittaire, là on vous invite effectivement à faire preuve un petit peu de patience. On nous indique clairement que vous allez traverser des petits moments voilà, qui ne vont pas trop vous plaire, mais que vous allez malheureusement essayer de dépenser beaucoup trop d'énergie à essayer de contrer ces événements. Alors il va falloir vous imaginer à bord d'une barque sur une rivière, et il y a donc le courant naturel de la rivière vous porte sans que vous ayez besoin de ramer. Par contre, vous, pour contrer le problème, vous allez chercher à ramer mais à contre-courant. Ce qui fait que vous allez d'une vous épuiser, vous n'allez pas dans le sens naturel des choses, et par conséquent, le résultat sera toujours décevant. Donc là, il faut que vous vous laissiez porter, tout simplement essayer de traverser ces événements du mieux que vous pouvez grâce à votre mental. En gardant un mental positif, c'est beaucoup plus facile d'engendrer, d'encaisser tous les événements de la vie, même s'ils ne sont pas sympas. Et en fait, plus vite vous traverserez naturellement ces événements, et plus vite ils seront derrière vous également. Donc plutôt que d'essayer de chercher à les éviter en essayant de faire demi-tour, affrontez-les tout simplement, mais avec vraiment le mot, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur les événements, vous ne pouvez pas maîtriser et tout contrôler dans votre vie. Il y a parfois des événements que l'on doit vivre, parce que ça va nous apprendre quelque chose derrière, ça sera comme une leçon, et vous en ressortirez beaucoup plus grand et beaucoup plus fort par la suite. C'est vrai que c'est pas simple de se dire que voilà, faut accepter la situation, c'est compliqué, c'est facile à dire, mais c'est vraiment le message de cette carte, et je vous promets que une fois que ces événements désagréables seront derrière vous, vous repenserez à ce que je vous ai dit ici, au conseil que je viens de vous donner, et vous direz oui, effectivement, une fois que l'événement est passé, c'était beaucoup plus sage finalement de laisser faire les choses et de mettre mon énergie ailleurs. Donc voilà, j'espère que le message est passé, et encore une fois, c'est très cohérent avec le tirage que l'on a vu précédemment. Et enfin, on termine avec les Sagittaires, troisième décan. Hop. Alors pour vous, ce sera la carte du lac, avec le message tranquillité. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours, et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors ici, troisième décan Sagittaire, vous allez ressentir le besoin de vous isoler un petit peu courant du mois de décembre, parce que justement, vous serez dans un environnement qui sera trop bruyant et vous n'arriverez pas à penser pleinement les choses. Ou peut-être parce que vous avez juste besoin de repos aussi. Donc dans tous les cas, saisissez la moindre opportunité que vous avez pour prendre du temps pour vous, afin de vous reposer. On vous suggère ici d'aller plutôt dans la nature plutôt que de rester enfermé chez vous au calme. Pourquoi? Parce que le fait d'être dehors, ça stimule vos sens. Vous voyez des belles choses devant vous, vous avez les sons de la nature, vous avez les odeurs. Et c'est vrai que vos sens sont beaucoup plus actifs à l'extérieur. Mais voilà, vous pouvez tout à fait le faire si vous avez une pièce au calme dans votre logement. Vous pouvez tout à fait le faire également chez vous. Par exemple, vous écoutez de la musique relaxante dans vos écouteurs, etc. Vous fermez les yeux, vous mettez un peu d'encens, vous créez vos petits moments pour vous, et vous en aurez grandement besoin. Donc n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, ce conseil peut s'appliquer à tous les décans, puisque clairement, là, vous allez traverser une petite épreuve, voilà, des petits moments un peu compliqués. Bon, pour revenir sur votre tirage, les Sagittaires,
Ne vous en faites pas, faut vraiment pas partir pessimiste. La vie, vous savez, c'est une fluctuation de super moments et de moments malheureusement moins agréables. C'est un peu comme des montagnes russes. Si la vie était une ligne parfaitement droite, on aurait une vie tranquille, mais il se passerait rien. Il n'y aurait ni de super moments, ni de moments graves. Alors, est-ce que ça vaut le coup finalement de vivre quand on a une vie totalement linéaire? Vous voyez? C'est en ça qu'il y a une philosophie de vie, je sais plus laquelle c'est, mais qui dit que voilà, on doit accepter tout ce qui nous arrive dans la vie. Et plus vous êtes dans l'acceptation de ce qui vous arrive, plus vous avez compris ce qu'est la vie. Et donc, plus vous remerciez l'univers pour ce que vous vivez, que ce soit les bons moments comme les moins bons. Parce que les bons moments, c'est que du bonheur. Et les moments difficiles, ce sont des leçons. Ce sont des leçons à apprendre qui vous renforcent en tant que personne et qui vous permettent également de vous élever spirituellement. Donc je sais que c'est pas simple. Personne n'a dit que c'était facile d'ailleurs d'arriver à cet état d'esprit positif. Mais voilà, plus vous allez forger votre esprit, à le forcer à penser positivement en toutes circonstances, quelles qu'elles soient, et plus les difficultés que vous pourrez rencontrer dans votre vie ne vous affecteront pas en fait, ou très très peu, d'accord? Par contre, si vous êtes dans le refus, dans le déni, voilà, si vous êtes vraiment dans la colère par rapport à des choses que vous vivez, c'est sûr que vous allez mal vivre encore plus, vous allez encore plus mal vivre ces événements, et ça va être encore plus lourd à gérer. Alors votre mental est très très important ici pour traverser le mois. Je ne pense pas que ça soit un mois très très négatif, hein, attention, hein. Mais je dis juste que c'est très clair que dans les cartes, elles ont bien insisté sur le fait que vous allez vivre quelque chose qui va un peu voilà, vous décevoir, quoi. C'était pas forcément ce que vous vouliez, et voilà, ça peut être embêtant. Mais c'est pas grave, à condition d'avoir le bon mental et surtout de se reposer pour faire le point, vous traverserez ces événements sans aucun problème, d'accord? Je vous rappelle quand même que vous avez le soleil, je vous le remonte parce qu'il était caché derrière, mais il fait bien partie de votre tirage pour le mois de décembre, hein. Donc ne vous inquiétez pas, il y a aussi de belles choses qui vous attendent. Voilà les Sagittaires, j'espère que le tirage, je vais pas dire vous a plu, mais en tout cas que vous avez compris qu'en toute objectivité, je ne pouvais pas dire autre chose que ce que les cartes avaient à vous dire. Écoutez, une petite annonce très rapide avant de se quitter. En décembre, vous aurez 2 fois plus de vidéos puisque je vous prépare très bientôt la vidéo de votre année 2023. Donc pour tous les signes du zodiaque, vous aurez une vidéo où on fera le tour des 12 mois de l'année 2023. Et donc vous aurez comme ça un aperçu de ce qui va se passer mois par mois. Et vers la fin décembre, je mettrai en ligne les vidéos pour les guidances du mois de janvier 2023. Voilà, chers amis Sagittaires, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage pour voir si ça vous a parlé par rapport à ce que vous vivez, car cela m'intéresse. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!